Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu détente. On va regarder ensemble l'épisode de South Park qui s'appelle Tout sur les Mormons. C'est dans la saison 7 et c'est l'épisode 12 pour ceux qui ont envie de la voir en entier. Je pense que c'est en voyant un extrait de cet épisode, je l'avais jamais vu en entier avant, que j'ai vu pour la première fois qu'il y a des gens qui disaient que Joseph Smith avait traduit le livre de Mormon en regardant dans le fond d'un chapeau. Donc à l'époque, quand j'ai vu ça, je me suis dit bon, c'est une blague de South Park. C'est complètement faux, c'est pas du tout comme ça que j'ai appris que Joseph Smith avait traduit les plaques. Même si j'étais déjà inactive à ce moment-là, que je n'y croyais déjà plus, j'avais pas encore découvert toutes les choses qui étaient cachées par l'Église et toutes les faussetés qu'on m'avait apprises sur la vie de Joseph Smith. Et puis on va s'apercevoir que peut-être bien que South Park connaissait mieux ma religion que moi. Rejoint aujourd'hui, il vivait auparavant dans l'Utah. Je vous demande à tous de dire bonjour à Gary. Salut les amis, je suis content de vous connaître. Gary dans l'Utah était champion de lutte ainsi que de tennis. De plus, il s'est toujours maintenu à une moyenne de 18 dans son ancienne école et il a tourné dans 2 excellentes publicités pour du dentifrice. Je suis ravie de venir habiter ici et de partager plein de nouvelles expériences avec tous mes nouveaux camarades. Oh putain, je sens que c'est un connard. Ouais, il me gaffe déjà. Bon là, clairement, la présentation de Gary, elle fait référence à l'image que l'Église voudrait montrer de ses membres, l'image un petit peu propre, parfaite, bien coiffée, polie, sportif, bon à l'école. En tout cas, moi, en étant membre en France, les choses étaient un petit peu différentes. Déjà en France, il n'y a pas beaucoup de Mormons. Aux États-Unis, les choses sont un petit peu différentes. Par contre, ça me fait quand même penser aux missionnaires mormons qui venaient en France pour faire du prosélytisme, qui étaient dans 99% des cas des Américains, très souvent qui venaient d'Utah ou dans le coin. Et effectivement, ça peut ressembler à un jeune missionnaire américain, bien habillé, bien sous tout rapport, poli, etc. Oh, salut. T'as envie de jouer au ballon avec moi? Non, je vais te démolir ta gueule. Excuse-moi? Je vais te démolir ta gueule, connard. Pourquoi tu veux me taper? Oh oui, j'y suis. Je suis le nouveau, c'est ça? D'accord, ouais, je le mérite peut-être. Hein? C'est dur d'arriver dans une nouvelle ville, mais je pense que vous êtes tous super cool, Stan. Je comprends que vous ayez des rites initiatiques. S'il te plaît, tu peux arrêter? Fais-lui montrer, Stan! Ta gueule, Butters! Tous les autres nous regardent. Alors casse-moi la figure, je me défendrai pas. J'espère juste qu'après ça, on arrivera quand même à devenir copains. Ça me fait penser à l'époque où j'étais au collège, où moi j'ai clairement subi du harcèlement. Et quand j'en parlais à mes parents, la seule réponse qu'on me donnait, c'était de faire comme Jésus et de tendre l'autre joue. Donc un petit peu ce qu'il fait là, c'est-à-dire que ok, tape-moi, peut-être qu'après on pourra être des amis. Pour un enfant qui subit ce genre d'intimidation à l'école, c'est franchement dangereux de se comporter comme ça. Parce que là, clairement, il devient la victime pour tout le reste de l'année, voire toute sa scolarité. 4, 5, oh, remboursez votre hypothèque, payez 10 000 $, oh non, c'est pas moi. Oh, voilà Gary. Comment ça s'est passé? Il va bien? Salut, c'est mon nouveau copain Stan. Stan, voilà maman et papa. Salut, Stan. C'est une joie de t'accueillir chez nous. Lui, c'est mon frère Marc. Salut. Ma sœur Jenny. Salut. Mon petit frère Dave. Salut. Et ma petite sœur Amanda. Salut, Stan. Content que tu sois avec nous pour cette soirée familiale, Stan. C'est quoi ça? Comme on refuse d'avoir la télé, on se distrait en racontant des histoires et en faisant de la musique. Dans ta famille, vous faites jamais ça? Non. Les enfants, prenez donc vos instruments et jouez une chanson pour Stan. C'est pas oui, bien sûr. Ouais, on aime notre famille. C'est la meilleure des familles. Si un concours un jour est... Oui, bon voilà, c'est la petite famille mormone parfaite, blonde, roux. Alors ça c'est vraiment chez les missionnaires ou chez les membres américains que j'ai pu connaître, ils étaient effectivement très souvent blonds ou roux. C'est vraiment à ça qu'ils ressemblent. Et puis voilà, les jeux de société, les soirées familiales. Alors les soirées familiales étaient fortement recommandées déjà quand j'étais enfant. Effectivement, ça se faisait en général le lundi soir, où on devait se réunir en famille, prier, lire des écritures, faire une activité un petit peu plus ludique, et puis reprier pour terminer. Parce que les Mormons prient beaucoup. Enfin, maintenant, je pense qu'il serait judicieux de lire un peu du livre de Mormon. Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils font un jeu de société, ils font une soirée talent. Alors nous, on faisait ça à l'église, on faisait pas ça à la maison. Régulièrement, on organisait une soirée talent où chacun pouvait soit montrer l'instrument duquel il jouait, soit faire une petite pièce de théâtre, soit chanter, danser. Enfin, c'était en général des choses artistiques. Bon, c'était franchement pas toujours réussi, hein.
Mais en tout cas, c'était encouragé de travailler ses talents. Et puis évidemment, à chaque fois, on a le droit au livre de Mormon, aux écritures et à la prière, quoi. C'est indispensable. Mais c'est qui Joseph Smith? Juste la personne la plus importante du monde. T'en as jamais entendu parler? Bien non. Relis-nous l'histoire de Joseph Smith, je l'adore. Moi aussi, je l'adore. D'accord, petite canaille. Alors approchez. Joseph Smith habitait dans une petite ville d'Amérique au début des années 1800. Joseph Smith, c'est le prophète des Mormons, c'est lui qui fonda cette religion, yo. Voilà ce pauvre fou de Joseph Smith. Vous savez qu'il prétend avoir parlé avec Dieu et Jésus. Qu'est-ce qui vous dit que ce n'est pas la vérité? Joseph Smith, le prophète des Mormons. Joseph, j'ai dit à mon épouse que vous aviez parlé à Dieu et à Jésus, mais elle refuse de le croire. Je leur ai pourtant parlé. Mais où? Un jour, dans la forêt, je priais. Je demandais à Dieu si je devais être protestant ou catholique ou autre chose, quand soudain Dieu et Jésus apparurent juste devant moi, et ils me dirent que je devais fonder ma propre église, parce que toutes les autres étaient dans l'erreur. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Alors tu vois, tu le crois maintenant? Oh oui, bien sûr. Pourquoi inventerait-il cela? Ron. Et ainsi bien des gens le croient. Ron. Un soir, un ange vint dans sa maison. Zon. Et bénissez ma mère et mon père, apportez-nous chaque jour de bonnes choses pour remplir nos ventres. Ah! Oh mon Dieu! Je m'appelle Moroni. Je suis un natif américain. Un natif américain? Mais pourtant vous êtes blanc. Il y a longtemps de cela, tous les natifs américains étaient blancs. Nous étions venus en Amérique depuis Jérusalem et nous avons eu la chance de recevoir la visite du Christ. Jésus-Christ est venu en Amérique? Oui, et finalement, mon peuple fut tué par les autres tribus d'Israël. Et en punition, Dieu changea la couleur de leur peau. Les natifs américains d'aujourd'hui sont rouges pour cette raison. Zon. Et bon voilà, ça c'est encore une des croyances extrêmement racistes de l'Église. Effectivement, un Amérindien blanc, c'était un peu cocasse comme histoire. Et voilà l'explication du livre de Mormon. Pourquoi est-ce que les Indiens ont la peau rouge, comme on dit? Eh bien, c'est une malédiction. Ah oui, parce que ne pas être blanc, c'est forcément une malédiction. Ça peut être que ça, parce qu'ils ont été méchants. Écoutez, si je suis venu, c'est parce que je suis inquiet à cause des histoires que vous avez racontées à mon fils. Les trucs au sujet de Dieu et de Jésus. Oh bon sang, vous avez cru que nous voulions le convertir? Eh bien, Oh, monsieur Marsh, je suis désolé, sincèrement. On est tellement heureux grâce à cette religion qu'on a envie de le partager à tout le monde. Alors que clairement, quand on est membre de l'église, quand on est actif, on nous demande de faire du travail missionnaire tout le temps en fait. Moi, quand j'étais gamine, j'ai offert le livre de Mormon à ma prof de danse, je me souviens par exemple. Mais c'est ce qu'on m'encourageait à faire en fait. C'était une bonne chose, c'était un cadeau incroyable d'offrir la parole de Dieu à quelqu'un qu'on aime bien. Alors, ça va mieux, Mohamed Ali? Tu as cassé la figure de Monsieur Harrison? pas exactement. On va les recevoir pour dîner, lui et sa famille, demain soir. Tu vois, ça m'a fait pareil. Voilà, donc c'est tout à fait ça. Le papa de Stan rentre chez lui avec un livre de Mormon dans la main. Ça me fait penser à un petit reportage qu'a fait Jérém Star, pour ceux qui connaissent, qui est allé à Salt Lake City, je crois, au début de l'été, pour rencontrer une ancienne candidate de télé-réalité qui est mormone. Il a visité donc l'église mormone, où il a vu des missionnaires, et il est reparti avec un livre de Mormon, alors qu'il n'est pas du tout intéressé. Tu vas voir? C'est le livre de maman. Elle veut nous donner une copie en français? Oui. Ça y est, ça commence là. Bah, comme ça, on aura c'est super! Oh, c'est gratuit? C'est super vite. Thank you. Ah d'accord, mes grandes. Merci. Il y a beaucoup de livres ici. T'en veux un en français? Oui. On le lira tous les deux, non? Oui. Ça y est, bah, ce qui devait arriver, on m'a refourgué le livre. Ça commence comme ça. Voilà. Moi, je suis athée, je ne suis pas dans la religion, donc on va voir. Je vais m'y intéresser et le lire. What we are going to do tonight, to read the book or maybe to play ping pong? Yeah. Boss, boss. Oh putain, on doit lire le livre. Bon, On va lire des petits pamphlets. les puces, si sur ma main il y a un rond rouge, c'est que nous sommes en danger. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit comme par hasard, normalement ils ont que des versions anglaises. Et là aujourd'hui ils ont été, je sais plus dans quelle église, ils ont réussi à avoir, ils ont pris une version française. Mais Oh bah comme c'est bizarre!
Bah si, il savait très bien que je venais, je pense. Tout avait été un peu prémédité, non ? Tout est fait pour que tu deviennes mormon. D'accord, non mais je pense que vraiment, hein, Voilà, je suis désolé de vous décevoir, mais il n'est pas prévu que je sois dans la religion, je reste athée pour l'instant. Des galets, ce sont des pierres de voyants qui me furent offertes par un ange. Avec elles, Dieu me donne le pouvoir de traduire les plaques dans notre langue. Tenez, voici du papier et une plume, vous écrirez sous ma dictée. Asseyez-vous. J'ai déposé les plaques d'or dans ce chapeau. Seule la lumière divine doit les éclairer lorsque je lirai. Oh, c'est vrai? En mettant les pierres de voyants sur les plaques, l'ancien texte s'illuminera et ainsi je pourrai en effectuer la traduction. Waouh! Oui, je vois la lumière. Très bien, veuillez écrire. Car ainsi, il arriva que le Christ apparut devant les Néphites. Ainsi fut écrit le livre de Mormon. Bon, donc là, voilà, on est dans la fameuse scène où Joseph Smith enfonce sa tête dans son chapeau. Il y a 20 ans en arrière, j'aurais dit que c'était n'importe quoi. En réalité, aussi ridicule que ça puisse paraître, c'est ce qu'il a fait. On ne lui a encore jamais raconté le meilleur épisode de l'histoire de Joseph Smith, celui qui prouve que ce grand homme disait vrai. On vous écoute. D'accord, vous vous souvenez de Martin Harris, l'homme fortuné qui notait ce que Joseph Smith lisait sur les plaques. Ouais. Lorsqu'ils eurent terminé, il emporta quelques pages de ce qui allait devenir le livre de Mormon chez lui. Martin rentra à sa maison, et montra à sa femme la traduction. Et alors, Joseph Smith a mis sa tête dans le chapeau et il m'a lu ce que les plaques d'or racontaient. J'ai tout noté, nous allons faire un livre que nous allons publier. Martin, êtes-vous sûr que ce n'est pas pure invention? Peut-être a-t-il fait semblant de traduire ces plaques? Lucy Harris n'était pas conne. Et pourquoi aurait-il fait cela? Mais Martin Harris, quel con! Très bien, écoutez. Je vais conserver cachées ces pages. Si Joseph Smith les a réellement traduites de ces fameuses plaques d'or, il sera capable de recommencer. Mais si Joseph Smith a tout inventé, sa nouvelle traduction sera différente de celle-ci. Bon, si vous voulez, je parie qu'il n'aura aucun problème. Lucy Harris n'était pas conne, mais son mari, quel con! Martin annonce à Smith des pages la disparition. Smith lui dit ces pages sont sacrées, je suis furibond. Bon. Joseph, je suis navré d'avoir perdu ces pages que vous aviez traduites, mais je suis bien sûr prêt à tout réécrire si vous retraduisez les plaques. Je l'aurais fait volontiers, mais il se trouve que j'ai eu une vision où Dieu se disait très fâché contre moi de vous avoir laissé emporter ces pages. Ah, c'est vrai? Oui, et sa fureur est telle que jamais plus il ne voudra que je traduise la plaque de Léhi. Il a dit, tu devras désormais traduire la plaque de Néphi. J'ai cru comprendre que ce serait la même histoire, mais avec quelques différences. Waouh! Si Dieu est en colère contre vous, vous devez dire la vérité, c'est forcé! Alors ça, c'est vraiment un truc mormon. Peut-être que dans d'autres religions, ils ont tendance à faire la même chose, mais en fait, ils voient des preuves partout que leur livre de Mormon est vrai, que leur religion est vraie, alors que, clairement, ça prouve le contraire, là. On est bien d'accord. Joseph Smith n'a pas été capable de réécrire ce qu'il avait écrit auparavant. Mais attendez quand même, les Mormons sont tous au courant de l'histoire et ils croient quand même que Joseph Smith est un prophète. Bien sûr, l'histoire le prouve, tu ne trouves pas? Non, elle prouve qu'il a tout inventé. Vous comprenez rien? Tu sais, Stan, c'est une question de foi. Et non, c'est une question de logique. Si vous dites des trucs complètement nazes du genre les premiers êtres humains vivaient dans le Missouri et les natifs américains sont venus de Jérusalem, vous avez intérêt à avoir des preuves solides. Tout ce que vous avez, c'est les histoires d'un abruti qui a traduit des plaques que personne n'a vues, sauf lui, et qui pouvait pas les retraduire deux fois de la même façon. Oh, Stan, ne dénigre pas notre religion. Je veux plus être mormon, papa! Ça aussi, ça craint. Pourquoi vous êtes aussi gentil tout le temps? Ça, c'est pas normal. Vous faites de la publicité à votre religion en jouant à la famille la plus heureuse du monde et en étant sympa, mais c'est juste pour piéger les gens un peu cons comme mon père. Ouais! Même quand ça défie la logique, ils arrivent à trouver des preuves dans des histoires complètement stupides. Oh, voilà son ex-petite copine. Je suis juste passé de voir pour te dire de pas m'en vouloir, mais je veux plus être ton pote. T'es sûr? Écoute, peut-être que nous les Mormons on croit en des histoires absurdes qui n'ont aucun sens, et peut-être que Joseph Smith a tout inventé. Mais j'ai une vie géniale et une super famille. C'est grâce au livre de Mormon que j'ai tout ça. Je t'avouerai que je m'en fous si Joseph Smith a tout inventé, parce que maintenant ce qu'enseigne notre église, c'est d'aimer sa famille et d'être gentil et serviable. Alors même si les gens de cette ville pensent que c'est stupide, j'ai envie de continuer à y croire. Tout ce que je voulais, c'était être ton ami, Stan, mais tu te crois tellement supérieur que t'as pas pu passer outre ma religion. Ça veut dire que t'as encore beaucoup à apprendre. Je te pisse à l'arrêt.
très jolie conclusion. Je suis sûre que si un mormon voyait cette conclusion, il serait ému de ce que le petit garçon a dit. Il trouverait qu'il a remis à sa place les vilains petits garçons qui l'embêtent. En réalité, quand on est passé par les deux côtés, mormon actif et puis ensuite ex-mormon, en fait on se rend compte que en fait on leur fait croire que c'est grâce à l'église qu'ils sont heureux. Oui, c'est vrai, les mormons pensent qu'ils peuvent pas être heureux autrement qu'en étant mormon, alors que on n'a pas besoin d'être croyant, on n'a pas besoin d'être mormon, on n'a pas besoin d'aller à l'église, on n'a pas besoin de payer notre dîme pour être heureux, pour avoir une jolie famille. C'est juste dommage qu'ils pensent qu'ils ont besoin d'une religion pour être des bonnes personnes. Ils sont capables de bien plus que ça en fait. Et c'est le témoignage que je vous laisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Non, je déconne. Le livre de Mormon. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur l'église mormone, ses secrets et ses mensonges, je vous invite à vous abonner, à liker. À très bientôt.